Madame la ministre, chers collègues, on arrête tout et on réfléchit. On nous dit le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Des mots qui résonnent aujourd'hui comme si l'an 01 de GB avait déjà pensé l'après. On a vu ce qu'on ne voit jamais, mais où est le pas de côté? La pandémie n'est pas une parenthèse qu'on pourrait refermer. Elle dit des choses de nous que personne ne doit ignorer. Le virus de Covid-19 nous parle des inégalités sociales et sanitaires, des failles du capitalisme et de la globalisation mise à nu, de la destruction des écosystèmes, d'un monde qui peu à peu s'étiole sous nos yeux. Nous ne devons pas sauver le monde d'avant. Nous ne pouvons pas continuer de faire perdurer un modèle qui a fait primer le profit sur l'intérêt général humain, qui a appauvri la majorité sociale du pays pour mieux enrichir jusqu'à l'indécence une minorité de très riches, qui laisse des millions de personnes privées d'emploi quand d'autres sont obligées d'accepter de travailler dans des conditions déplorables, qui oblige à choisir entre manger ou se chauffer. La croyance dans le marché pour tout résoudre est mortifère. C'est justement ce libre marché qui a abouti à la désindustrialisation, à la pénurie de médicaments, à l'impossibilité de produire en nombre suffisant des masques, tests ou respirateurs pour protéger la population. Karl Polanyi l'écrivait déjà il y a 75 ans au sujet de la crise de 1929. L'idée d'un marché s'ajustant lui-même était purement utopique. Une telle institution ne pouvait exister de façon suivie, sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l'homme et sans transformer ce milieu en désert. Le désert, voilà ce à quoi nous sommes promis avec vous, car vous sauvez le monde d'avant quand vous augmentez la durée de travail à 60 heures par semaine, quand vous supprimez des RTT et des congés, quand vous appelez des entreprises à baisser les salaires, quand vous renflouez les caisses d'entreprises polluantes sans aucune contrepartie sociale et écologique. Le choc que nous traversons est pourtant une occasion historique pour réorienter les fondamentaux de notre société. Face au changement climatique et à l'extinction des espèces, nous devons garantir les conditions de la survie collective autant que la possibilité de chacun à pouvoir bénéficier de conditions de vie et de travail dignes. D'autant que non seulement les écosystèmes s'effondrent sous nos activités humaines, mais nos besoins essentiels ne sont plus satisfaits. La crise était sanitaire, elle est aujourd'hui économique et sociale. Ceci n'est qu'un aperçu du chaos écologique, une répétition générale. En 3 mois, 1 million de chômeurs de plus, alors que notre pays compte déjà 6 millions de privés d'emploi. 700 000 jeunes s'apprêtent à entrer dans l'emploi. Quel horizon allons-nous leur offrir? Quel avenir alors que vous foncez droit dans le mur par pur entêtement idéologique? L'heure est à tirer les enseignements du coronavirus et à opérer collectivement un immense pas de côté. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen proclame le droit au travail comme un des principes majeurs de notre société. La République française a échoué dans cette tâche historique d'accorder un emploi à chacun. Le monde d'avant est fondé sur un chômage structurel et le sous-emploi. La bifurcation écologique et solidaire que nous appelons de nos vœux nécessite une mobilisation d'ampleur. Des millions de bras sont requis pour opérer la modification en profondeur de nos manières de produire, de consommer, d'échanger. Des millions de bras justement disponibles, soucieux à l'idée de placer leurs capacités techniques, leurs forces de raisonnement et leurs facultés au service de l'effort intellectuel et physique de la nation. Laisser des millions de personnes sans travail est injuste et absurde au regard des enjeux immenses qui nous attendent. Les seuls chantiers de la rénovation thermique pourrait créer 600 000 nouveaux emplois. Le chômage est un fléau humain. 14 000 personnes meurent par an du fait du chômage de longue durée. Il est aussi économique. Il coûte à l'État 43 milliards d'euros chaque année. Autrement dit, autant d'argent qui pourrait servir à créer des emplois. La question est celle de leur utilité. La crise du coronavirus a été révélatrice, car lorsque la société est ébranlée, que reste-t-il? Les caissières, les soignantes, les agents d'entretien, les aides à domicile, ce sont les premières de corvée. Majoritairement des femmes qui assurent notre dignité. Ces mêmes métiers dévalorisés au nom du dogme néolibéral selon lequel tout ce qui n'est pas rentable n'a pas de valeur et donc pas d'intérêt sont les essentiels de demain. C'est toute la hiérarchie sociale des métiers qu'il faut repenser. Qui est le plus essentiel? L'actionnaire ou l'animateur scolaire? Le livreur ou le bed manager? Plus que jamais, l'importance des métiers doit être mesurée à l'aune de leur utilité à la vie collective, de leur propension à prendre soin des humains comme des écosystèmes et reconnaître comme telle toute la sphère des services non marchands qui participent pourtant au bien commun. Si nous voulons réduire le chômage et favoriser